Ceci est un extrait du livre de Costi Hinn, neveu de Benny Hinn, Les coulisses de l'évangile de prospérité, paru aux éditions Urania. Mon témoignage parle de celui qui peut libérer toute âme des liens du mensonge. Il parle du Dieu de grâce dont nul ne peut empêcher les plans de se réaliser, de ce Dieu qui m'a manifesté sa miséricorde et son amour alors que j'avais déshonoré son nom par amour de l'argent. Il parle aussi de la mission qui a été confiée à l'Église, être le sel de la terre et la lumière du monde et prendre position pour la vérité lorsque Christ est présenté comme un produit de consommation. Il y a beaucoup à faire dans ces domaines. Dieu peut sauver le plus endurci des pécheurs. Et il le fait. Il se sert aussi de nous pour le faire. Sommes-nous prêts à ce qu'il choisisse de nous utiliser comme des instruments pour accomplir son plan de salut ? Peut-être avons-nous même besoin de changer ? Ou peut-être serons-nous de ceux qui aident les autres à se laisser transformer ? Alors que nous cheminerons ensemble à travers ces pages, je vous promets d'être d'une honnêteté implacable. Certes, il m'arrivera de citer des noms, de dénoncer certains péchés, mais je veillerai à le faire dans une attitude conforme à l'Écriture. Peut-être faites-vous partie des chrétiens qui ont été scandalisés en voyant les torts commis par les prédicateurs de l'évangile de prospérité, et peut-être avez-vous décidé de lire ce livre parce que vous cherchez à comprendre. Dans ce cas, sachez que je me suis justement efforcée de répondre aux questions qui vous préoccupent. Le présent ouvrage n'a pas pour but de condamner les âmes prises au piège de la supercherie de l'évangile de prospérité, ni ceux qui le propagent. Aussi longtemps qu'une personne a le souffle de vie, elle a la possibilité de se repentir de ses péchés et de se laisser transformer par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui aura le dernier mot au sujet de la vie des prédicateurs de l'évangile de prospérité. Et ce que la Bible dit à ce propos n'est pas très réjouissant. Mais pour l'heure, nous sommes appelés à proclamer la vérité, à faire notre possible pour éviter que des dégâts ne soient causés dans la vie d'autres personnes et à prier pour ces faux docteurs. Agir ainsi, c'est faire preuve d'amour. J'espère que vous serez encouragés à faire quelque chose pour lutter contre l'injustice commise contre le véritable évangile. Ce livre est clairement un appel à agir. Que vous vous considériez comme non-chrétien, mais croyant en une justice morale, ou que vous soyez un enfant de Dieu amené à prendre position contre l'évangile de prospérité, j'aimerais susciter en vous le désir de passer à l'action. Chacun d'entre nous a le privilège d'évoluer dans une zone d'influence dont il peut se servir pour venir en aide aux autres. Il suffit que nous fassions tous notre part. Certains devront peut-être simplement soulever la question dans leur entourage, puis se contenter des débats qu'elle déclenchera. D'autres auront besoin d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'il y a bel et bien un problème. L'évangile de prospérité passe souvent entre les mailles du filet. Dans de nombreux endroits du monde, les gens n'y prêtent pas vraiment attention, pensant qu'il s'agit d'un phénomène religieux marginal. Pourtant, vous savez quoi ? Ce faux enseignement est extrêmement répandu et ravage aujourd'hui bien des vies, tant au sein de l'Église qu'en dehors. Des millions de personnes malades et pauvres des pays en voie de développement sont prises pour cible par les pasteurs de l'évangile de prospérité. Face à cette situation, les véritables bergers doivent être prêts à défendre la vérité. Et les gens doivent demander qu'on leur dise la vérité. Alors que ce soit à travers la publication d'articles, par des prédications données dans les églises, ou par d'autres biais, faisons chacun notre part. La supercherie n'a rien de nouveau. Déjà, dans l'Église primitive, certains cherchaient à déformer la foi chrétienne et à tordre l'Évangile par intérêt personnel. Les fausses doctrines ont toujours été une des stratégies favorites du diable. C'est ainsi qu'il sème la confusion dans les cœurs et dénature l'Évangile de Christ. Galates 1, 8. Ne soyons donc pas surpris. Ne considérons pas qu'il s'agit là d'un énième livre, dénonçant un travers de l'Église parmi d'autres. Rejoignons les rangs de ceux qui, bien longtemps avant nous, ont fidèlement pris position pour la vérité et ont agi.
Je vous encourage dans ce combat et suis à vos côtés. Êtes-vous prêts? Suivez-moi dans ce voyage au cœur de l'évangile de prospérité. Et jugez vous-même si cette doctrine vient de Dieu et s'il s'en sert pour nous rendre tous riches ou si au contraire, elle est une arme entre les mains de personnes mues par l'appât du gain. Comprenons ensemble à quel point la distinction entre la vérité et l'erreur peut être parfois tenue. Considérons les dangers qui nous guettent et voyons quelle grande bonté Dieu veut nous manifester. Il y a tant à apprendre. Alors je vous invite à découvrir les coulisses de l'évangile de prospérité.